Bonjour à tous, nous sommes 2 heures avant le jeudi 22 décembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le THUSD qui a vu un rebond depuis l'objectif du plus bas du biseau ascendant. On risque de former une épaule, tête, épaule s'il y avait une redescente et une cassure baissière de la ligne du cou. On revoit donc l'épaule, tête, épaule potentielle, mais attention, juste après la cassure de la ligne du cou, on pourrait rencontrer le triangle rectangle vert qui peut proposer lui aussi donc un rebond. Donc ça peut être un simple pullback sur le triangle rectangle ou une invalidation du triangle rectangle et une cassure du plat en bas pour repartir à la baisse. Dans ce cas-là, eh bien, on irait vers l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Il n'est pas impossible par contre de remonter et de casser le plat qui est en bas. Dans ce cas-là, on aurait des objectifs haussiers pour rejoindre la résistance du canal parallèle. Le triangle symétrique, on attend toujours l'atteinte de l'objectif H et on espère potentiellement une cassure du plat en bas pour aller vers cet objectif. Sur le LTC USD, peu de changements, on a rebondi depuis l'objectif H de l'épaule tête-épaule. On est toujours sous la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée et on a réintégré l'élargissement symétrique. On n'est pas loin de l'invalider puisqu'on n'est pas loin de toucher l'axe de symétrie de cet élargissement symétrique, cette ligne jaune. Sur le BTC USD, on avait eu la cassure baissière du drapeau. Par contre, on a toujours les objectifs haussiers du triangle rectangle mauve d'origine. Le drapeau prend appui sur le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit et pourrait permettre de franchir le plus bas d'après cassure cette ligne jaune pour atteindre l'objectif H. On a aussi l'objectif du drapeau bleu et de l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold en M30, on a atteint l'objectif H de la tasse avec anse. On s'est arrêté à ras du plus haut du canal parallèle, c'est-à-dire de son invalidation. En H4, on s'aperçoit que ce dernier plus haut n'est autre que le dernier plus haut d'après cassure. On n'a pas réussi à le franchir pour le moment, ce qui montre une certaine fébrilité pour la hausse. Toutefois, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse et on pourrait très bien s'orienter vers son objectif H. À noter qu'il y a l'objectif H du double bottom avant. Sur le marché du silver, pour l'instant, on a du mal à franchir l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Attention, sur les objectifs chartistes, il y a parfois des replis. En daily, on a bien réintégré le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On pense à une éventuelle contre-attaque pour venir l'invalider, notamment venir sur ce plus haut. Sur le WTI, on n'arrive pas à franchir l'objectif H du drapeau. On pourrait avoir un rebond plus marqué. Toutefois, attention, il y a toujours l'objectif H du triangle rectangle. En H4, on s'aperçoit que le biseau descendant très bien formé a cassé à la hausse, cassure haussière donc du biseau descendant dont l'objectif se trouve être le plus haut qui est confondu avec le niveau d'invalidation du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on s'apprête à revenir sur la ligne du coup du double sommet dont on a déjà fait l'objectif H. On est en train de se rapprocher aussi du canal parallèle sur lequel on pourrait très bien faire un pullback. Le rebond est apparu depuis la ligne du coup de la tasse avec anse. Ce pourrait être un simple pullback pour repartir vers le demi-objectif H et pourquoi pas vers l'objectif H. Sur le CAC 40, on est aussi coincé entre la résistance en haut, les supports en bas. On pourrait très bien rejoindre les supports. Sur le marché du DAX, le rebond depuis l'objectif H du double sommet se poursuit. Il n'est pas impossible de reprendre la progression vers l'objectif du plus haut du biseau descendant, mais attention, un pullback sur le biseau descendant n'est pas impossible. Sur le marché du FTSE, eh bien, on a continué la progression haussière depuis le double bottom, un bottom ici, un deuxième bottom qu'on a formé ici. Toutefois, attention, s'il y avait une redescente à partir de là, eh bien, on pourrait très bien casser la ligne du coup potentiel d'une épaule, tête, épaule, simplement l'épaule droite serait plus haute. Toutefois, on arrive sur le niveau d'invalidation peut-être bientôt de l'épaule tête-épaule d'origine, dont on n'a pas encore fait l'objectif H. Sur le marché du Dow Jones, on est remonté comme on avait pu l'anticiper, donc sur la ligne du coup du double sommet, et cela ressemble aussi potentiellement à la ligne des épaules, la ligne pointillée. On pourrait très bien repartir à la baisse si on cassait la ligne mauve ici, et on casserait la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule. Sur le S&P 500, on a toujours l'objectif H du biseau descendant à réaliser. On s'aperçoit que l'on est peut-être dans un drapeau, on est dans un canal parallèle, on pourrait très bien repartir à la baisse pour casser ce canal parallèle à la baisse. Dans ce cas-là, celui-ci serait considéré comme un drapeau pour des objectifs baissiers et cela pourrait nous amener
éventuellement sur l'objectif H effectivement de ce biseau descendant. Sur le S&P 500, on revient sur la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse dont on n'avait pas réussi à invalider le niveau d'invalidation. Cette ligne du coup pourrait très bien créer une réaction baissière pour revenir sur l'ancien plus bas ligne bleue ici et ce plus bas aussi. Pourquoi pas l'enfoncer pour aller jusqu'à l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on avait cassé bien franchement l'élargissement symétrique et on est en train de réaliser un pullback sur cet élargissement symétrique. Potentiellement, ça peut être aussi une contre-attaque de l'élargissement symétrique. Si c'est un pullback, eh bien, on pourrait très bien rebondir après pour refaire le demi-objectif H et aller vers l'objectif H. On a rebondi aux alentours de ce plus bas, ligne bleue, qui proposait des scénarios de rebond potentiel. Pas impossible de redescendre et de casser finalement le support du drapeau mauve. Dans ce cas-là, on aurait un potentiel encore plus bas, puisqu'il y aurait les objectifs du drapeau à positionner. L'objectif H de l'élargissement symétrique, s'il était atteint, eh bien, ferait apparaître l'invalidation de la ligne rouge, le niveau d'invalidation donc de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le Nasdaq, la cassure du drapeau mauve pourrait permettre un retour de la baisse, pourrait permettre une chute vers l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur l'euro-dollar, si on repassait à la hausse et qu'on franchissait le plat mauve, un point, 2 points ici, le plat mauve en haut, eh bien on formerait alors une épaule, une tête en deux temps, et une épaule droite, donc une épaule tête-épaule inversée. Mais il faudrait une cassure du plat pour confirmer cela, sachant qu'on a toujours l'objectif du biseau descendant son plus haut. Sur l'euro-dollar, on a un enchaînement de pause, progression, pause, progression, pause, progression. Cela pourrait se poursuivre, notamment jusqu'à rejoindre le triangle symétrique pour faire un pullback dessus. Sur le AUD JPY, on s'attend toujours à un rebond plus marqué encore que celui que l'on a vu, ce depuis la ligne mauve, puisqu'on imagine la formation d'une épaule, tête, épaule inversée. On pourrait rejoindre la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Attention, il n'est pas impossible de reprendre la progression baissière initiée par l'annonce de politique monétaire de la Banque centrale du Japon et la chute pourrait se poursuivre jusqu'à l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur l'USD CAD, on attend une retouche, un retest du plus bas d'après cassure, le dernier plus bas d'après cassure du biseau d'élargissement descendant angle droit et on imagine plutôt une fausse cassure de cette configuration pour un retour de la progression haussière, bien que pourtant nous avons des objectifs chartistes baissiers avec ce biseau d'élargissement descendant angle droit. On a aussi le drapeau qui lui offre des objectifs haussiers, même si on l'a réintégré. On imagine un retour sur le plus bas, cette mèche ici, avant la remontée possible. Mais attention, une chute pourrait apparaître. En effet, une chute pourrait apparaître pour réaliser notamment un pullback sur le drapeau vert. En daily, on pourrait très bien rejoindre de nouveau l'objectif H du triangle symétrique qui est confondu avec le plus haut du drapeau et on a l'objectif H du drapeau vert qui est encore plus haut. Sur le AUD USD, on fait un retour sur le canal parallèle, ce pourrait être un simple pullback pour repartir à la baisse notamment sur la ligne du cou de l'épaule tête épaule inversée. Mais attention, on a eu du mal à franchir le plus bas du canal parallèle, ce pourrait être un rebond plus marqué pour reprendre la progression haussière. En daily, on pourrait toutefois casser à nouveau le support de l'élargissement symétrique et dans ce cas-là, on pourrait revoir une orientation vers l'objectif H. Sur l'euro CHF, on a du mal à franchir la ligne jaune qui est le dernier plus bas d'après cassure du biseau ascendant. On pourrait voir une contre-attaque du biseau ascendant si on n'arrivait pas à franchir ce niveau durablement. En H4, on a toujours notre scénario où on imaginait une cassure du double bottom et puis des tentatives de rebond avant de rebondir plus franchement vers le demi-objectif H du triangle rectangle et pourquoi pas son objectif H. Pour ce scénario, eh bien, on imaginait un rebond sans avoir atteint le niveau d'invalidation du triangle rectangle. Toutefois, si on cassait franchement le plat du double bottom, on aurait aussi des objectifs chartistes baissiers qui pourraient permettre une invalidation du triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on avait invalidé le drapeau mauve et on pourrait s'orienter sur le bas du canal vert. Sur l'euro GBP, regardez, on casse, ça y est, on casse le triangle rectangle. On va pouvoir matérialiser l'objectif H haussier, cette fois-ci du triangle rectangle. Sur le GBP NZD, on est revenu encore une fois sur le triangle symétrique et un repli apparaît. Il n'est pas impossible que ce soit un repli qui permette enfin d'aller vers l'objectif H de ce triangle symétrique. Sur le USD JPY, on imagine
détermine l'information potentielle d'une épaule, tête, épaule. On a toujours l'objectif H de la tasse avec anse à réaliser. Sur le GBP, un repli est apparu depuis l'atteinte de l'objectif H du drapeau vert. Et ce repli apparaît aussi depuis l'atteinte du demi-objectif H du double creux. Sur le GBP JPY, la baisse se poursuit. On a bien réintégré le double bottom. Attention toutefois, la hausse pourrait reprendre puisqu'on n'a toujours pas fait l'objectif du plus haut du triangle rectangle. Sur le NZDJPY, on est venu sous l'ancien plus haut ligne bleue ici, mais on n'a pas encore réussi à s'en écarter énormément. Si on revenait au-dessus de cette ligne bleue, eh bien, on pourrait très bien reprendre la hausse malgré la chute présente. En weekly, un retour de la progression haussière nous amènerait potentiellement sur l'objectif du biseau descendant. Pour le moment, nous sommes sous la ligne du coup de la tasse avec anse. On n'a pas réussi à franchir le dernier plus haut d'après cassure de la tasse avec anse, cette ligne jaune. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.